Bonjour à tous, élèves de première. Donc, on a fini notre activité sur le chapitre 1 sur le second degré. Et à présent, on va travailler donc sur la leçon. Donc, essayer de bien comprendre ce qu'est une équation du second degré, qu'est-ce qu'une fonction du second degré, c'est ce qu'on va voir maintenant. Allez, on commence. Donc, on avait vu en classe de seconde. Alors, on va essayer de faire quelque chose un petit peu rigoureux. Donc, pour tout x appartenant à R, on avait vu que f de x vaut ax carré plus bx plus c. Et attention, ici, on n'a que A appartient à R étoile. Si vous vous rappelez, donc l'étoile, ça veut dire que A doit être non nul. B qui appartient à R et C qui appartient à R. Normalement, vous avez vu l'année de seconde que ce type de fonction, ce sont des paraboles. Donc des paraboles, des types de cloches. Je ne parle pas de moi, attention. Et selon la valeur de A, vous allez avoir une variation différente de votre courbe. Rappelez-vous, moyen mnémotechnique, c'est A est positif, donc c'est positif, donc on sourit. D'accord? Au contraire, si A est négatif, on ne sourit pas, ça va être l'inverse. Donc, que va-t-il se passer? Deux cas distincts en termes de représentation graphique. On va avoir que A supérieur à 0. On va avoir une parabole comme ceci, donc avec vos deux branches qui vont partir vers plus l'infini. Et on a notre sommet qui vaut alpha, bêta. D'accord? Donc je vous invite à revoir votre cours de seconde. Alors que si on a A qui est négatif, donc on ne sourit pas, on va avoir notre parabole comme ceci, avec notre sommet qui vaut alpha et bêta. Ceci, ax carré plus bx plus c, c'est notre forme développée qui va exister toujours lorsqu'on étudie des paraboles. Dans le même cas, que ce soit avec A positif ou A négatif, on va toujours avoir les coordonnées de notre sommet qui sont alpha et bêta. Donc on va avoir la forme canonique. Enfin, je vais expliquer. Donc si A est positif, notre fonction est tout d'abord décroissante puis croissante. Donc on se rappelle un petit peu les tableaux de variation. Si A est négatif, au contraire, elle va d'abord être croissante puis décroissante. Donc là, ça va toujours exister. On va avoir notre forme développée, mais on va avoir aussi notre forme canonique. Là, je pense qu'il y a des éléments qui reviennent. Donc on met A en facteur. C'est exactement le même A qui est là. Donc on va avoir x moins alpha au carré plus bêta. Et là, vous allez me dire, oui, mais comment on calcule alpha et bêta? B alpha qui vaut moins b sur 2a. Et bêta, c'est donc l'image, d'accord, puisque ce sont des coordonnées, ça vaudra f de alpha par rapport à notre fonction f. Donc ça, c'était pour notre forme canonique où on étudiait les variations. Et vous allez me dire, mais le signe dans tout ça? Là, je n'ai aucune indication du signe parce que je ne sais pas où se situe mon axe des abscisses. Alors, pour bien comprendre la situation, il faut voir que l'axe des abscisses, c'est votre niveau de l'eau. Vous faites un mouvement comme ceci. Est-ce que vous êtes au-dessus du niveau de l'eau, donc dans les positifs, ou est-ce que vous êtes en dessous du niveau de l'eau, est-ce que vous êtes dans les négatifs? Et bien là, on va étudier les différents cas qui vont être amenés par rapport à ce type de parabole. Alors là, ce que je vous conseille, c'est prenez une feuille, faites un tableau en même temps que moi, pour bien visualiser les différents cas. Donc là, j'efface nos petites révisions de seconde. Rassurez-vous, pour les secondes, il y aura une vidéo sur le second degré qui sera faite. Donc, que va-t-il se passer? En termes de tableau, je vous conseille donc de faire les cas A supérieur à 0, A inférieur à 0, et on va voir ce qui se passe. Alors, pour l'instant, je vais rester sur le cas A supérieur à 0. Donc, je souris. Trois possibilités vont s'offrir à moi. Soit je suis carrément au-dessus de l'axe des abscisses. Donc ma parabole, vu que les deux branches portent vers le haut, ne va pas couper mon axe d'abscisse. Soit ma parabole va être pile sur l'axe des abscisses. Le sommet va être sur l'axe des abscisses. Elle va être posée dessus. Vous voyez? On imagine. Soit carrément, notre parabole, elle ne s'embête pas, elle coupe l'axe des abscisses et donc on va avoir deux points d'intersection. Donc on va avoir ces trois cas. Donc ici, on va avoir le cas où,
nos deux branches partent vers le haut, elles ne vont jamais redescendre. Donc là, ben, on ne coupe pas. Ici, donc on a toujours notre sommet alpha bêta, on ne coupe pas l'axe d'abscisse, donc clairement, notre parabole, elle est tout le temps strictement positive. Ok. Donc là, on est dans le cas où on n'a pas de point d'intersection avec notre parabole. Deuxième cas, on a vu, c'est le cas où notre parabole elle est joliment posée sur l'axe des abscisses. Alors on a quelque chose qui est très très beau, parfait. Notre sommet là, ça pile, donc le bêta vaut 0, on est pile sur l'axe d'abscisse. Très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? Elle est positive, hop, elle va passer en 0 et puis elle va redevenir positive. Puis on va avoir notre dernier cas là, où notre parabole, on a notre axe d'abscisse, et bien qu'est-ce qu'elle fait? Elle traverse l'axe d'abscisse et puis bon, on passe plus, moins plus, et ceci, on va l'appeler x1, x2. Et là, ben, cette valeur-là, ce alpha, on va dire que ça sera notre x0, puisqu'ici, notre bêta, il vaut 0. D'accord, on a 3 cas. Et bien, on va avoir ces mêmes 3 cas dans le cas où A ben, va être négatif. Ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on est dans le cas où on ne veut pas que notre parabole coupe l'axe d'abscisse. Là, on a les branches qui partent vers le bas, donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir quelque chose comme ceci. Et là, clairement, ça veut dire quoi? Ben, ici, notre parabole sera strictement négative. Donc, il faudra toujours penser à regarder le signe de A. Ici, je veux le cas où ma parabole elle est gentiment posée sur mon axe d'abscisse. Mais on est dans le cas où A est négatif. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir quelque chose comme ceci. Alors, attention ici. Mon alpha, on va le nommer x0, et mon bêta vaudra 0, puisqu'il est tout gentiment posé sur l'axe d'abscisse. Il n'y a qu'un point d'intersection avec l'axe d'abscisse. Et enfin, notre dernier cas, où notre parabole, elle ne s'embête pas la vie, elle coupe notre axe d'abscisse, donc elle a deux cas ici, x1, x2, et on va avoir l'alternance de moins plus. Et vous allez me dire, bon ben là vous êtes bien gentil, mais clairement, comment je sais moi quand je vois par exemple 5x carré moins 3x plus 1, je ne sais pas, je peux savoir dans quel cas je suis pour le A, mais je ne sais pas dans lequel des 3 cas je suis. Et bien ça va amener un petit calcul. Lorsqu'on connaît A, B, C, c'est ce qu'on appelle le calcul du delta. Alors ce delta, que je note ici, lettre grecque, la magnifique, elle vaudra B carré moins 4AC. Et ici, on aura 3 cas distincts. Là, ici, lorsqu'on n'a pas de point d'intersection, c'est-à-dire que ax carré plus bx plus c égale 0 possède 0 solution. Donc ici, on a 0 point d'intersection, donc 0 solution à x carré plus bx plus c. Et bien ici, ça voudra dire que notre delta, il est négatif. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une seule solution. Ax carré plus bx plus c, l'image égale 0. On n'en a qu'une. On n'a qu'un point d'intersection. Et bien là, ici, c'est le cas où delta est égal à 0. Et là, à votre avis, ça va être quoi? On va être dans le cas où on va avoir deux points d'intersection. On va donc avoir deux solutions. Et bien là, ça sera notre delta qui sera positif. Donc voilà la fin de notre leçon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une autre notion, vous allez voir rapidement. Et dans une dernière vidéo, on fera des applications et on finira avec la démonstration. Comment démontrer ceci? Alors qu'est-ce qu'on avait vu avec le second degré? On avait vu que la forme développée ax carré plus bx plus c existe toujours. La forme canonique existe toujours. Et bien là, dans le cas où on sera ici, donc on aura l'existence de x1, x2, donc de deux solutions, on va avoir ce qu'on appelle la forme factorisée. Cette forme factorisée qui s'écrit A, donc c'est le A de votre forme développée, x moins x1, x moins x2. Et vous allez me dire, oui, mais comment on trouve x1, x2? Eh bien, c'est une formule à apprendre par cœur. x1 vaut moins b moins racine de delta sur 2a. x2, elle vaut moins b plus racine de delta sur 2a. Et là, vous avez toutes les informations concernant le second degré. Au revoir les loulous!